Aussi, ce jeûne est arrivé après avoir mangé, après avoir bu. On lui a proposé une chambre pour dormir qu'il accepta. À Bilangoum, on savait accueillir les étrangers. On savait accueillir nos familles. Et ce jeune faisait partir de la famille étant donné qu'il avait au moins une goutte de son sang qui appartenait à Bilangoum. Et le vieux Rio n'était pas n'importe qui. Le lendemain alors, on fit asseoir le jeune homme. On a réuni alors le village tout entier, afin que le jeune nous explique réellement qu'est-ce qu'il venait faire à Bilangoum, étant donné que ses aïeux, ses ancêtres ne sont plus jamais revenus dans le village depuis que le vieux Rio lui-même l'avait quitté. Mais personne n'a jamais su pourquoi le vieux Rio était parti du village. C'est comme ça qu'on lui a fait asseoir pour lui demander pourquoi il était revenu au village, c'était quoi ses objectifs. Comme je vous l'ai dit, on avait aussi horreur de quelque chose à Bilangoum. On détestait le mensonge. Le mensonge était puni directement par la mort. Quand tu viens faire quelque chose, il fallait que tu dises la vérité. Séance tenante, on te donnait la porte ou on te donnait la fenêtre. C'était à toi de choisir. Mais la vérité était toujours la bienvenue à Bilangoum. C'est pourquoi, lorsqu'on posait une question à quelqu'un, on réunissait toujours le village pour que le village soit aussi au courant de ce qui avait été dit ce jour-là. Vous ne seriez jamais à deux à Bilangoum à parler de quelqu'un ou à dire quelque chose sur quelqu'un. Ce n'était pas possible. Lorsque tu appelais même une personne pour lui dire « Ah, je voulais te parler de tel », il appelait tout le village en même temps pour que tout le monde soit au courant de ce que toi tu veux dire. Ce qui fait dire qu'à Bilangoum, il était difficile d'entendre le commérage. C'était vraiment difficile parce que même le commérage était puni par la mort directement. Et lorsque à Bilangoum on te punissait, tout le village aussi était réuni pour assister à ta punition. Et ton châtiment, c'est la mort. Mais sous quelle forme? Ça dépendait de ce que tu avais fait. Tu pouvais mourir rapidement, tu pouvais mourir dans les douleurs atroces, tu pouvais mourir dans ton sommeil. Ça dépendait de ce que tu avais fait. C'est de là qu'on décidait de la façon dont tu allais mourir. Donc en réalité même, c'est de cette façon-là qui était meilleure pour toi. Parce que tout châtiment, même à Bilangoum, c'est la mort. Mais de quelle façon était là définie par la bêtise que tu avais commise. On fit asseoir alors le jeune homme. Le chef alors lui a demandé « Mon fils, que viens-tu faire à Bilangoum ?» Il ne répondit pas. « Mon fils, que viens-tu faire à Bilangoum ?» Il ne répondit pas toujours. « Mon fils, que viens-tu faire à Bilangoum ?» Grand chef. C'est alors que le jeune se mit à parler. Mais à un moment, on s'est dit qu'il ne comprenait pas ce qu'on lui disait. Mais il comprenait. Je me dis qu'aujourd'hui, il réfléchissait à quel mensonge nous inventait. Mon chef, je viens pour retrouver les traces de mon aïeul. Nous
nous avait-il dit ce jour-là? C'est bien, mon fils, mais on n'a jamais retrouvé ton aïeul. Il a disparu du village, on s'est dit qu'il est parti. Je ne sais pas pourquoi c'est toi, le fils du fils du fils du fils, qui vient chercher ton aïeul. Pourquoi tes parents n'ont jamais cherché à savoir où était-il parti? Grand chef, j'ai découvert l'existence de mon aïeul dans les livres. Mes parents n'ont jamais voulu en parler. Ah, d'accord. Ce que nous on sait, nous allons te le dire. Mais j'espère pour toi, devant la population de Boulangoum, que ce que tu as dit que tu étais venu faire, c'est vraiment ce que tu es venu faire. Oui, grand chef. Je vais te reposer encore la question. Ce que tu as dit que tu es venu faire à Bilangoum, c'est vraiment ce que tu es venu faire? Oui, grand chef. Je vais encore te poser une dernière fois parce qu'il faut qu'on soit sûr pour que demain, lorsque un châtiment va t'attraper, tu ne sois pas surpris. Ce que tu as dit que tu es venu faire, c'est vraiment ce que tu es venu faire? Oui, grand chef, il n'y a pas de problème, mon fils. Toute la population de Boulangoum va t'aider tant mieux que mal. Si tu veux savoir qui était ton arrière-grand-père, tu peux poser la question à tout le monde. Chacun te dira ce qu'il a appris, ce qu'il a connu et ce qu'il a entendu sur le grand Rio. Parce qu'il faut que tu saches qu'ici, on l'appelait le vieux Rio. C'était quelqu'un de bien. Moi, ce que je peux te dire, c'est que le vieux Rio a disparu. Personne ne sait où il est. Jusque là où on te parle, on n'a jamais reconnu son corps retrouvé quelque part. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il a quitté le village, il a disparu parce que personne ne l'a même vu partir. Mais tu peux poser tes questions à qui tu veux.